Le mot divorce fait encore frissonner. Pas parce qu'il est rare, bien au contraire, mais parce qu'il cristallise douleur, rupture, incertitude. Pourtant, en 2025, il est temps de changer de regard. Le divorce n'est plus un échec, c'est une transition. Une traversée difficile, certes, mais aussi un potentiel point de renaissance. Aujourd'hui, les relations amoureuses évoluent à une vitesse fulgurante. Blended families, coparentalité, applications de rencontres, vie professionnelle mouvante. Les couples d'aujourd'hui doivent affronter des défis inédits, et quand ça ne fonctionne plus, le divorce s'invite, parfois comme une délivrance, parfois comme un ouragan. Un nouveau visage de la séparation fini, les jugements moraux à l'ancienne. La séparation devient de plus en plus consciente, réfléchie. Dans de nombreux cas, ce sont deux adultes lucides qui choisissent de se dire au revoir dans le respect. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Le poids émotionnel reste immense. Grief, colère, nostalgie, peur de l'avenir. C'est une montagne russe intérieure qui peut durer des mois, parfois des années. Ajoutez à cela les enfants, les biens à partager, les avocats, les papiers, et parfois la solitude. Oui, la séparation touche au plus intime. Elle remue les fondations de notre identité. Qui suis-je sans nous? Que vais-je devenir? Qui me comprendra? Quand les écrans s'en mêlent, un facteur aggrave cette complexité, les réseaux sociaux. Ils exposent, comparent, envenimant parfois les conflits. Un message mal interprété, une photo d'un ex heureux trop tôt, et les plaies se rouvrent. Les réseaux, miroirs déformants des émotions humaines, rendent la coupure plus floue, plus douloureuse. Mais ils offrent aussi des ressources. Groupes de soutien, coachs, thérapeutes en ligne, communautés bienveillantes. Encore faut-il savoir où chercher, l'argent, le nerf du post-divorce. Le divorce, c'est aussi une affaire de chiffres. Qui garde la maison? Qui rembourse les dettes? Quelle pension alimentaire? En 2025, les outils numériques facilitent les calculs. Applications de partage de budget, simulateurs de garde partagés, conseils juridiques à distance, mais rien ne remplace l'accompagnement humain. Médiateurs familiaux, notaires, avocats spécialisés, ce sont eux qui évitent les pièges, qui désamorcent les tensions, qui protègent les enfants d'un conflit destructeur. Se reconstruire. L'après, trop souvent oublié. Une fois la tempête passée, que reste-t-il? Une personne fatiguée, mais libre. Libre de reconstruire, de redécouvrir qui elle est. Beaucoup se lancent dans des projets oubliés, renouent avec leur passion, osent une nouvelle carrière, une nouvelle ville, et parfois l'amour revient, avec plus de lucidité, plus d'ancrage. Parce que le divorce, paradoxalement, apprend à aimer mieux soi-même d'abord, puis l'autre ensuite. Des outils pour se relever, des plateformes comme Divorcéo, Parents partagés ou Relance-toi fictif ou réel selon les pays, offrent aujourd'hui des parcours guidés pour vivre son divorce avec dignité. Il existe des podcasts, des blogs, des lignes d'écoute et même des retraites post-divorce pour se reconnecter à soi. Mais l'essentiel reste la bienveillance, celle qu'on s'offre à soi, se donner le droit d'aller mal. Puis le droit d'aller mieux. Ce n'est pas la fin, c'est un virage. En 2025, divorcer ne signifie plus échouer. Cela signifie avoir eu le courage de ne pas rester dans un schéma qui ne fonctionnait plus. Cela signifie affronter, se transformer, évoluer. Alors oui, c'est douloureux. Mais c'est aussi pour beaucoup le début d'une vie plus authentique, plus alignée, plus libre. Et si finalement le vrai amour commençait après le divorce?